matin, les yeux sont devenus rouges. Comme quelqu'un qui a pris du vin. Azakotala. Je vais le dire clairement. C'est-à-dire, Satan a mis des films pornographiques là. Vous devez les savoir. Si vous passez votre temps à regarder des films pornographiques, vous allez tomber. C'est un piège. Même si vous êtes pasteur ou prédicateur, ça n'a pas d'importance. C'est un piège. Ce domaine-là appartient à Satan et aux démons. Vous allez tomber. Commettre les péchés sexuels, ce n'est pas toujours s'accoupler avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se satisfont eux-mêmes. C'est un péché, c'est une abomination. Alléluia. Amen. Satan a piégé les gens là. Votre propre iPhone peut devenir votre pire ennemi. Normalement, c'est pour la communication. À la limite, pour passer des exhortations. Mais Satan peut vous piéger. Alléluia. Amen. Faisons très attention avec ceci. Le diable est là-dedans. Si, dans les temps, quand il n'y avait pas des iPhones, il avait utilisé Dalila, je disais, quand Dieu décrète, je vais bénir Samson, Dieu donne l'ordre. Les rasoirs ne peuvent pas passer sur la tête de ces garçons. Est-ce que je dis la vérité? Alors Satan rigole. Il dit, je vais convoquer mon conseil. Il appelle ses démons. Allez, moi je dis que les rasoirs vont passer. Parce que quand... C'est qui est bizarre. Quand Dieu prend une décision, Satan prend la décision contraire. Alléluia. Amen. Vous saisissez? Amen. Dieu dit, les rasoirs ne vont pas passer. Satan va dire dans son conseil, je sais comment les rasoirs vont passer. Alors on lui demande, maître Satan, comment les rasoirs vont passer? Il dit, oh, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Alors on lui demande, mais quelle est l'équipe qui gagne? La même méthode que j'ai utilisée chez Adam et Ève. Quelle est cette méthode? La femme. Et quand il cite la femme, il rigole toujours. Parce que c'est une méthode qui a toujours fonctionné. Un jour, on a vu un grand président d'une grande nation des États-Unis, les yeux rouges en pleurs. On demande, mais Bill Clinton, qu'est-ce qui ne va pas? La femme. Alors, maître Satan rigole. Vous voyez? Une belle femme qui n'a pas les baptêmes du Saint-Esprit, c'est un instrument très dangereux entre les mains de Satan. Il sait qu'avec ça, il peut amener des millions d'âmes en enfer. Beaucoup de Congolais et de Congolaises prient pour que le Congo décolle. Le constat est que le Congo ne décolle pas. La femme. Alors que nous, on a vu des images avec l'actuel président. Son pasteur l'a béni là, on a levé les mecs, etc. Mais il ne savait pas. Or, les types étaient dans le jonglage. Donc, il a caché une deuxième femme. On ne peut pas faire ça. Et avec ça, il veut que le Congo soit béni. Le Congo ne sera pas béni. La Bible dit, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Je bénirai quoi? Son pays. Vous comprenez? Donc il s'agit d'avoir des hommes intègres. Ne faites pas la comédie. Votre pasteur vous bénissez. Vous bénit. Vous avez une deuxième femme cachée. Même les prédicateurs, parfois dans les messages, il va vous bombarder des messages. Mais il y a une femme cachée. Quand il prêche la Satan, il dit, prêche toujours. Mais la bonne vieille méthode du jardin d'Éden, la femme. Il y avait dans les temps un grand prédicateur, je crois que c'est Jimmy Chwaga. Est-ce que vous connaissez la suite de ce prédicateur? Oui. Est-ce qu'il était tombé avec une femme? Oui. Vous voyez?
Donc quand nous parlons de ça, nous parlons en réalité d'un esprit que les Balumba appellent l'esprit Muluma Wabakaji. L'homme à femme. Dieu merci, Joseph n'était pas un Muluma Wabakaji. Joseph était intègre. Dans nos assemblées, nos prédicateurs, nos frères doivent se débarrasser de cet esprit redoutable que les Balouba appellent l'esprit Muluma Wabakaji. Un homme à femme. Ça paraît être simple, mais c'est un péché redoutable. Même David a mordu la poussière. Satan a regardé, David, quelle sorte de cantique ici? David, Satan rigole. Appelez-moi mon conseil. Ils sont venus là. Mais maître Satan, qu'est-ce que tu vas faire? La bonne vieille méthode. Alors il dit, mais souvenez-vous de l'histoire du jardin d'Éden. Quel jardin? Il dit, je vais utiliser la femme du riz. Alors il rigole. Est-ce que David était tombé avec la femme du riz? Oui ou non? Oui. Vous voyez que la bonne méthode de Satan marche toujours. Mais maintenant, nous avions le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, Satan peine perdu. Il peut prendre toutes les femmes du monde. Il a fait avec Jésus-Christ. Il a amené sur une montagne et lui a montré. Regardez les belles femmes. Bon, maintenant, la condition de Satan, c'est toujours, si tu te mets à genoux devant moi, tu auras tout ça. Vous voyez, chaque homme doit passer ces tests. Tu ne seras pas un bon chrétien si tu ne sais pas résister aux femmes, particulièrement les belles femmes. Je vais le dire comme ça. Tu dois apprendre à résister. En d'autres termes, tu dois apprendre à fuir quoi? L'impudicité et l'adultère. Et Joseph le savait. Voilà pourquoi il a préféré se débarrasser de sa chemise et prendre fuite. Maintenant, pour retourner dans son histoire, nous avions vu que Satan, quand vous lui échappez, il rigole. Il a une deuxième arme qu'on appelle les mensonges, complot. Si vous l'échappez, il va relire son conseil. Il dit, mais aidez-moi. Envoyez un esprit de mensonge. Alors la femme de Potiphar, nous l'avions vu, elle a joué la comédie. Quand son mari est venu, nous avions vu que si vous voulez toucher un homme dans son cœur, dans son intégrité, touchez à sa femme. Si tu touches à la femme d'un homme, tu sauras de quel bois il s'échauffe. Alors, quand Potiphar est revenu, la femme a fait sa comédie. Elle s'est mise à pleurnicher en disant, mes chéris, cet homme, Potiphar a crié, ma femme! Deux mots, ma femme, Joseph! Ma carotte, mon concombre, mon chou-cœur. Il dit, amenez la machette. On a dit, non, maître, pas la machette. En prison. Si vous touchez la femme d'un homme, vous verrez de quel bois il s'échauffe. Aucun homme ne tolère cela. Tu ne peux pas. Une femme mariée, tu dois la respecter. Toute femme, tu dois respecter. Mais si c'est la femme d'un homme, en plus, un homme haut placé, tu signes ta condamnation à mort. Et la femme de Potiphar le savait. Elle a joué sa comédie. Potiphar a crié, mon concombre, mon bébé du cœur. Je peux imaginer Potiphar faisant un peu un drame. Si c'était encore ma servante, ça allait passer. Mais mon chou-cœur, ma femme préférée, amenez la machette. On a dit non, maître, pas la machette. En prison. Vous voyez, et Joseph a été placé en prison. Mais constatez, on l'a mis en prison innocemment. Il n'a jamais touché la femme de Potiphar. Vous voyez, un homme qui marche avec Dieu ne peut pas toucher la femme d'autrui.
S'il est marié, il doit se contenter de sa femme. C'est ce que Jésus-Christ exige. Mais toi, tu es marié, le diable colle un masque à ta femme. Soudainement, c'est comme une inspiration. Tu vas voir que ta femme est devenue laide. Alors tu vas commencer comme Samson. On lui dit, mais Samson, est-ce que dans cette assemblée, ici à Israël, il n'y a pas de belles femmes? Est-ce que dans les messages, tu n'as pas tout... Non. Je dois aller à la Nouvelle Jérusalem. Mais quelle Nouvelle Jérusalem? Cherchez dans les messages. Nous avions des belles sœurs qui sont là. Mais Samson, non. Je crois qu'ils appellent ça Nouvelle Jérusalem. Et c'est là qu'il est allé perdre sa force. Alléluia. Faites très attention. Quand votre tour arrivera, lui qui n'est pas encore marié, quand ton tour arrivera, mon frère, dans les messages, si tu sors en dehors d'un message, frère, tant pis pour toi. Il faut dans les messages que Dieu te bénisse, qu'il te donne une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est le bonheur. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé une bonne femme. A trouvé quoi? Les bonheurs. C'est écrit dans le Proverbe. Alors, quand nous disons cela, toutes les sœurs crient, ah, alléluia. Non, pas toutes les femmes. Seulement les femmes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Parce que si tu tombes sur une femme querelleuse, dans ton cœur, toi-même, tu vas dire, n'a pas de misère. Vous voyez, la Bible précise bien, une femme vertueuse, en d'autres termes, une femme remplie de l'Esprit de Jésus-Christ. Tu seras l'homme le plus heureux de la terre. Que Dieu aide nos sœurs à être remplies du Saint-Esprit. C'est valable aussi pour les sœurs. Si tu maries un homme qui est rempli du Saint-Esprit, tu auras la paix dans ta maison. Et Dieu vous bénira. Mais si tu épouses un homme, appelons-le comme ça, Lingala, Elimangando, au bas de misère, tu vas commencer à chercher les juges de la rue. Revenons dans l'histoire de Joseph. Joseph est mis en prison. Bon, maintenant, nous avons vu que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En d'autres termes, si un de ses enfants est pris dans un piège, Dieu ne peut pas les laisser dans ce piège-là. Il faut apprendre un piège. Il doit se casser la tête pour trouver une voie de sortie. C'est pourquoi, quand les Balouba voient Dieu travailler comme ça, ils ont dit, tu l'homo pandangila. Celui qui freine les chemins. Amen. Même si vous passez par la mer, le Tulobo Pandangila, il viendra, il va ouvrir les chemins pour que ses enfants passent. Rien ne peut les arrêter. Alléluia. Amen. La Bible ajoute, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Ça signifie que peu importe la manière dont Satan va vous attaquer, il ne restera pas à vous vaincre. Dans Jérémie, il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Parce que Dieu veille. Quand vous commencez les combats, quand on amenait les enfants hébreux dans le four ardent, Dieu regardait. Il a le contrôle de toute situation. Le problème pour Dieu, il ne panique pas. Il ne va pas agir peut-être à la première minute, mais il regarde la situation. Il regarde votre foi. Est-ce que vous allez toujours croire qu'il est avec vous? David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec nous, il contrôle la situation. Aucun brin des cheveux de ses enfants ne peut tomber sans que lui soit au courant. Amen. Maintenant, vous devez connaître Dieu. Quand vous passez par des situations difficiles, en général, il garde le silence.
Mais cela ne signifie pas qu'il est absent, qu'il ne voit pas. Non. Il regarde comment vous allez réagir. Parfois même celui qui crée cette situation, pour vous prouver, il pouvait conduire Israël sur un autre chemin. Mais il les a conduits vers la mer rouge. Il regarde. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez encore chanter le Tilobo? Ou bien vous allez crier? Parce qu'en général, quand les chrétiens passent des moments difficiles, on ne sait pas qui leur a donné cet enseignement. Tous, ils crient en lingala, Toku fier. Ça, c'est pas un enseignement biblique. Mourir avec Dieu dans son camp. Mais ça n'a pas de sens. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est que Dieu attend, quand les situations difficiles nous arrivent, nous devons prier. Voilà les règles. Les gens ne se mettent pas à genoux pour prier. Ils sont vite prompts à pleurer. Rien ne va au Congo. Rien ne va au Congo, mais il y a des gens qui voyagent toujours. Rien ne va au Congo, mais il y a des Libanais qui se font des dollars là-bas. Ça signifie que Dieu est toujours là. La veuve de Sarepta, quand il avait manqué de quoi manger, lisez ces textes-là, vous verrez que nulle part elle a pleurniché. Sans doute elle avait prié. Et Dieu dit à Élie, tu vas chez cette veuve-là. Bon, maintenant, quand Jésus revient sur ces textes, écoutez ce qu'il dit. Élie n'était pas envoyé chez toutes les veuves. Non. Quand on m'a amené 100 € de Roubaix, ce n'est pas tout le monde qui a eu les 100 €. Mais moi, j'ai prié pour l'avoir. Alléluia. Amen. Mais il faut prier. Si vous ne priez pas, mais Dieu s'en fout. Il s'en fiche de vous. Mais si vous criez, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Vous devez chercher la face de Dieu. Notre erreur, c'est qu'on regarde trop la télé, trop les iPhones, et on n'a pas le temps de prier. Il y a même des gens, quand ils regardent la télé, ils sont fatigués, les yeux rouges, ils titrent même. Bon, vous demandez, bon, allez dormir, ils se fâchent. C'est Satan qui fait ça. Pas de repos. Alors la journée, il est fatigué. Mais il faut aller dormir tout. Comme ça, tard la nuit, quand tout le monde dort en Belgique, vous vous réveillez, vous coupez un peu votre sommeil, vous vous mettez à genoux. Amen. Vous commencez à communiquer. Gardez la connexion avec Dieu. Comme ça, il va vous donner la puissance. Amen. Comment est-ce qu'il pouvait me montrer que quelqu'un qui m'est vraiment proche était décédé? C'est parce que quand tu implores Dieu dans la prière, il commence à te montrer des choses. Il te donne des songes, il te donne des visions, il donne des prophéties. Il oriente ta vie. Il peut te dire, tu manques l'emploi, va toquer à telle porte. Tu te sens conduit. Pourquoi cela? Parce que tu pries. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu es paresseux, tu n'auras rien chez Dieu. Il faut prier. Jésus disait, priez sans cesse. Vous marchez, priez. Vous êtes dans la toilette, priez. Nous l'avions dit, pourquoi même dans la toilette il faut prier? J'ai un enfant pour faire ses besoins. Mais l'enfant souffre. C'est-à-dire, son système digestif ne fonctionne pas bien. Mais vous, votre système digestif fonctionne bien. Au lieu de remercier l'Éternel, non. Vous êtes toujours comme il est à la porte. Voilà. Apprenez à remercier Dieu, à le respecter pour des petites choses. Il vous donne 10 €, remerciez-les. Amen. Prochainement, il va donner 1000. Amen. Après, prochainement, 2000, etc. Et remerciez toujours, soyez reconnaissants à Dieu. Il avait prêché sur ça. Il dit, 10 lépreux étaient malades. Il a prié pour eux. Les 10 lépreux étaient guéris. Il y a seulement un qui est revenu. Merci maître de m'avoir guéri. J'étais malade, mais tu m'as guéri. Alors Jésus pose la question, où sont partis les 9? J'ai cherché l'endroit où ils étaient partis. Le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Ils étaient partis dans les boîtes de nuit. Vous voyez? Ils étaient là en train de se réjouir. Et beaucoup de gens font ça.
Ils viennent dans nos assemblées, ils sont pauvres. Ils n'ont pas de moyens. Dieu les bénit. Le jour où Dieu les bénit, hop, il s'en va, boîte de nuit. Il s'en va dans les bars. Ils organisent ici des grands festivals de musique, Tomorrowland. Ils vont là-bas, toute la soirée, comme des zombies. C'est Satan qui fait ça. Quand Dieu vous bénit, vous devez toujours lui exprimer votre reconnaissance. Alléluia. Et il en fera davantage. Je crois que j'avais noté un passage ici. Excusez-moi, il y a beaucoup à dire là-dessus. Nous reviendrons sur Joseph. J'ai pris beaucoup de notes. Le problème, c'est que je prends ça en vrac. Et parfois, pour me retrouver moi-même, j'ai du mal. Mais je mettrai ça en ordre et je pourrai vous lire tous ces passages, parce que c'est très fondamental. Je cherche un passage que j'avais noté. Je crois que c'était dans 2 Chroniques, quelque chose comme ça. Si je ne les trouve pas, excusez-moi, je reviendrai là-dessus, mais laissez-moi toujours me conduire sous cette inspiration. Revenons à l'histoire de Joseph. Donc, nous avions vu que le don que Dieu lui avait donné, le don des songes, s'est manifesté en prison. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu donne des songes à celui qu'on appelle... attendez, parce que je dois vous donner l'explication de cela. À celui qu'on appelle, verset 16, les chefs des panetiers. Est-ce que vous connaissez cette expression, panetier? J'ai eu le temps de les fouiller dans les dictionnaires. Et attendez. En fait, dans la cour du roi, la cour royale, il y a des hommes qui exercent certaines fonctions. Et les panetiers, si vous entendez bien le mot panetier contient le mot pain. C'est celui qui, dans la cour royale, devait gérer les stocks de pain. C'est comme si quelqu'un qui faisait office de boulanger. Donc, ces serviteurs des pharaons, qu'on appelle les chefs des panetiers, géraient tout ce qui est pain. Parce que le roi ne peut pas aller lui-même chercher, comment dirais-je, là où on garde les pains, chercher dans... Comment je peux appeler ça? Les dépôts. Les dépôts chercher les pains. Non. Un roi, il s'assied, il donne des ordres. Il dit, amenez-moi du pain. Alors ses serviteurs vont chercher les pains, etc. Il demande telle qualité de pain, etc. Non. Celui qui s'occupait de la gestion du pain, fabrication et autres, parce que le pain est fabriqué par des boulangers, on l'appelle panetier. C'est un officier du roi, mais chargé uniquement de gérer tout ce qui tourne autour du pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, c'est un officier engagé auprès du roi pour lui fournir les pains. Et comme vous pouvez imaginer, on est dans la cour royale, on est dans la cour officielle d'un grand chef, les Potiphar, et alors le chef des panetiers, celui qui faisait ces métiers-là. Donc, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille, ce que je tentais d'expliquer en donnant la définition des panetiers, vous allez voir que Dieu lui donne un songe qui colle avec son métier. Ça signifie que Dieu le connaissait. Est-ce que vous comprenez la liaison? Oui. Il ne peut pas vous donner un songe qui va vous troubler, etc., loin de ce que vous êtes. Non. Dieu sait, par exemple, celle qui est assise là, c'est la sœur Emmanuel. Alors, s'il veut lui donner un songe, ça doit être en rapport avec sa personnalité, avec son travail, avec. Alléluia. C'est pour dire que Dieu contrôle notre intérieur. Bien sûr aussi notre extérieur. Amen. Voilà pourquoi il a donné au panetier un songe qui cadre avec ce qu'il faisait. Il dit, voyant que Joseph, le chef des panetiers, oui, voyant que Joseph donnait une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête.
Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient, et dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Donc, nous devons avoir ces dons aussi dans nos assemblées. C'est-à-dire, quelqu'un a un songe, mais il n'en a pas l'explication. Alors, Dieu peut susciter des gens parmi nous. Aussitôt que vous allez lui donner votre songe, lui peut les décoder. Il va dire, ça signifie ceci. J'ai un neveu qui est pasteur au Congo, il a ces dons-là. Il ne se force pas. Si tu as fait un songe, tu le téléphones, alors oui, pasteur Oli, oui, voilà, j'ai vu ça. Alors, il a comme, je vais dire, il a l'esprit de Dieu en lui, qui va décoder ton songe. Il dira, ce que tu as vu, ça signifie ça. Ça signifie ça. Et il dit ça avec une facilité incroyable. Bon, maintenant, pour que tu réalises que c'est un don, ce qu'il te dira comme explication, c'est ce que tu vas vivre. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Ça ne se fabrique pas. Il ne faut pas aller dans une école pour qu'on t'apprenne comment déconner les songes. Non! Ça, c'est le diable qui va t'apprendre sa méthode. La méthode de Dieu se fait naturellement. Donc, quand toi tu parles à Joseph, Joseph capte. Et le Saint-Esprit lui dit ça, c'est ça. Ça signifie ça. Ça signifie ça. C'est comme quand nous prêchons. L'Esprit nous conduit dans les Écritures. Tu vas lire ça. Ça signifie ceci. Et ça se passe rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu te fait un don. Il utilise les talents que lui-même t'a donnés. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Joseph ne va pas seulement interpréter les songes de ses deux chefs, mais il va aussi interpréter les songes de Pharaon. Dieu confirmant toujours les dons qu'il avait donnés. Alors que ses propres frères se sont moqués de ces dons-là. Quand Dieu vous donne les Saint-Esprit, le monde se moque de vous. Ils vont dire, oh, tu es devenu vieux, tu es devenu branamiste. Et vous, quand vous entendez ça, vous allez vous morfondre. Non! Les dons de Dieu dépassent toutes ces moqueries-là des gens. Amen. Ils se sont moqués de Jésus-Christ. Ils ont dit, bon, mais toi, tu guéris les malades, mais guéris-toi toi-même. Vous voyez la moquerie? C'est Satan qui fait ça. Si vous vous découragez, vous commencez à suivre les mondes, Satan vous agit. Résistez aux moqueries. Nous sommes destinés à cela. Vous voyez? On va comploter, raconter des bobards sur vous. Oh, d'ailleurs, il ne sait même pas s'habiller. Et s'habille comme une vieille dame. Ça n'a pas d'importance. Vous vous habillez ainsi pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et Dieu vous récompensera pour cela. Parfois, les gens disent, mais qu'est-ce que les habits tiennent? Mais dites-moi, quand Samson, on lui avait dit de ne pas couper les cheveux, les cheveux, ça ne signifie rien. Mais Dieu a exigé, il ne peut pas se couper les cheveux. Est-ce que je dis la vérité? Voilà. Continuons avec l'histoire de Joseph. Donc, en voici l'explication. Le 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête. Est-ce que je prends beaucoup de temps? Je suis dans l'air ou pas? Oui. Ok. Donc, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Est-ce que vous avez entendu l'explication? Ça signifie que l'ordonnance est signée. C'est que Dieu voulait dire à ses chefs de panetiers que tu vas mourir. On ne donne pas la raison. Dieu n'est pas obligé à chaque fois qu'il va appeler un de ses enfants pour dire que bon, il va mourir parce qu'il a fait ça. Non, la Bible ne donne pas de raison. Ça signifie que Dieu, qui a sur nous l'autorité sur la vie et la mort, avait décidé ainsi. Il était venu chez le chef de panetier, lui-même lui dit que ton ordonnance est signée. Ta mission ici sur terre est terminée. Il n'y a pas à discuter. Même si vous dites maman n'a pas, il n'y a pas de maman. C'est la sentence. Parce que Dieu est souverain. Job dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Sœur Sarah, toi qui viens de perdre ta belle-sœur, comment je le sais? Parce que tu me l'as dit.
Donc c'est l'Éternel qui vous avait donné cette belle sœur. Vous l'avez beaucoup aimée, mais malheureusement, l'Éternel a décidé de la prendre. Alors je sais que tu as prié, nous avions prié. Notre rôle, c'est de prier. Mais celui qui exauce ou qui n'exauce pas, c'est Dieu. Amen. Bon, maintenant, s'il prend un de nôtres, sans doute ça va nous faire mal. Nous serons là tristes, bouleversés. Mais pour Dieu, c'est sa parfaite volonté qui s'accomplit. Parce que voici le tournant. Si vous laissez ce frère-là que vous pleurez, cette sœur-là que vous avez tant aimée, qui vous dit qu'en restant ici sur terre, il va très bien terminer sa vie? Seul Dieu connaît. Voilà pourquoi par moment, il trouve que c'est le bon moment. Mon fils, ma fille, rentre à la maison. Frère Branham, on avait repris sa femme. Il a pris un fusil. Si prophète qu'il était, il a dit non, je vais me suicider. Dieu, prendre ma femme bien aimée. Elle me laisse avec un enfant. Ça a dépassé l'entendement de frère Branham. Mais plus tard, un songe. Sa femme viendra le dire. On est bien ici. Entre nous, réfléchissons un peu. Est-ce que c'est mieux de rester sur terre ou bien d'aller au ciel? Je crois que l'évidence est là. Autant aller au ciel. Ici, parfois, vous avez une belle voiture ou une voiture comme notre frère Lazare. Vous partez là-bas. Vous venez ici en prière. Quelqu'un, un méchant, il vient là-bas. Alors, vous devez rester toujours là. Nos épouses, quand on leur parle, on dit, bon chérie, écoutez-nous. Elles veulent pas. Bon, si Dieu veut, viens mon fils. Oh non, 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 tu ne dois pas partir. Bon, supportez toujours les changements de tempérament de nos épouses. Par le moment, Dieu dit non, allez, viens ici, laisse-les là-bas. Vous dites, on va retourner au Congo. Et là, son travail, c'est retourner au Congo. Là, c'est l'enfer. Je fais un peu les drames. Toujours est-il que Dieu avait décidé que ce panetier, la fin de son séjour ici sur terre, de son pèlerinage était arrivée. Dieu a eu la grâce de le lui en informer en disant, voilà les songes. Ça signifie que tu seras pendu et tu viendras de l'autre côté. Amen. Amen. C'est ce que ça signifie. Vous voyez que le songe, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la rigolade. Si Dieu vous donne un songe, prenez ça à cœur. À la limite, notez ça. Parce que c'est un message, c'est un avertissement qu'il vous donne, il vous avertit. Il ne va pas ouvrir les nuages pour dire allô, tu vas mourir. Non, il ne fait pas ça. Il viendra dans votre chambre la nuit, il vous donne l'avertissement. Amen. Amen. Maintenant, progressons. Le troisième jour de la verset 20, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Faites très attention quand on vous invite à un festin. Souvent, c'est le moment où les diables opèrent. Parce que quand les hommes mangent, boivent, ils oublient qu'il y a un Dieu qui regarde. C'était l'erreur du roi, comment on l'appelle? Belchassar. Belchassar a organisé un festin. C'est très bien d'organiser. Oh, fête d'anniversaire, très bien. Ce jour-là, tout le monde est beau, tout le monde est content. Mais Belchassar, au cours de son festin, va commettre l'erreur monumentale. Au bout d'un moment, il va dire, amenez-moi les coupes qu'on utilisait dans les temples de Jérusalem. Donc, coupe Oyanzambe et comme biloko na komele l'ensemble. Tu fais ça. Mais tu sais pas à qui tu as problème. Les biens de Dieu sont sacrés. Amen. Ne jouez pas avec. La croix qu'on met là, ce n'est pas la rigolade. Donc quand celui qui prend, etc., prend ça avec respect. C'est symbolique. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais honorez les choses qui sont utilisées à l'église. Amen. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Ça va susciter la colère de Dieu. Quand Belchassar a utilisé ces coupes, au lieu de les utiliser en chantant des cantiques, j'ai déjà dit,
Parfois même des bien-aimés, ils jouent à la tromperie. Ils vous invitent dans un mariage, ils commencent à banana nzambe, bakota. Ah, toi tu es content, tu dis, ah, on va jouer la musique. Au bout d'un moment, vous allez attendre. Dédé n'a commencé pour s'embêter. Mais qu'est-ce que Dédé a fait? Vous voyez, la musique change. Et Satan prend possession. Alors c'est là que vous allez voir les gens défier. D'autres parfois ils viennent, ils dansent timidement dans l'assemblée. Mais quand on va jouer Dédé n'a comment vous semblez. Maintenant, les tout c'est de savoir, aux autres semblent la nani. Or dans la chanson là, on prie Dédé, une femme vulgaire. Nous adorons Jésus-Christ. Eux, ils adorent les créatures. C'est toujours telle femme, Dédé, ceci, cela. Non! Belchassar a commis l'erreur d'utiliser les coupes dont on servait au temple de Jérusalem. Il a eu des problèmes. Dieu a signé son ordonnance, la mort. Les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Revenons ici. Donc nous voyons que Pharaon va organiser un festin. C'est aussi au cours d'un festin que la tête de Jean-Baptiste fut demandée. Faites très attention à cette histoire de festin. Quand les gens se réunissent, souvent, les diables viennent avec des injonctions. Hier, dans le mariage qu'on m'avait invité, au bout d'un moment, la fille devait servir son oncle, lui donner un verre, là, pour que l'oncle accepte, je vais dire, la demande du mariage, etc. La fille se présente, les injonctions. Il faut comment. Il y a toujours des gens qui donnent des injonctions, manipulation. Alléluia. Faites très attention à ça. C'est au cours des festins. Parce que les gens sont détendus, ils vont commencer à manger, ils oublient Dieu. Mais même quand vous fêtez, quand vous dansez là, l'Éternel regarde. Nos vies sont surveillées 24 heures sur 24. Et nous en rendrons compte. Faites très attention. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller aux fêtes. Non. Si on vous invite, allez-y. Mais faites attention de la manière dont vous allez vous comporter dans cette fête. Puisque l'Éternel regarde. En tout cas, ici, c'était les festins organisés par Pharaon. Maintenant, le troisième jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Ça signifie que c'était la fête d'anniversaire de Pharaon. Alors, à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons, et la tête échanson, c'est celui qui sert le vin. C'est-à-dire, le roi ne peut pas se servir le vin tout seul. La raison pour laquelle on prend un officier pour servir le vin, parce que le roi craint d'être empoisonné. Et au Congo, on a pris cette habitude-là. On va vous inviter, on vous sert du vin. Mais dans le vin, ils ont mis des choses mystiques. Quand toi, tu vas prendre comme ça, dans l'estomac, 2-3 jours, tu trépasses. Alors, pour éviter ces cas d'empoisonnement, le roi a un officier chargé uniquement du vin. Donc, celui qui doit chercher les vins du roi, celui qui doit lui servir les vins qu'il va demander, etc. Comme ça, si le roi a des problèmes, et chanson, il sera interpellé. Donc, cet homme-là doit être un homme intègre. Parce que l'estomac du roi dépend de lui. Quand il y a eu une fête, celui qui sert. Et on ne peut pas servir le roi n'importe comment. Voilà l'explication du mot échanson. Donc, il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit, voilà, la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Acclamons pour le Seigneur. Ça signifie qu'il avait un don véritable. Donc l'explication qu'il avait donnée coïncide avec le sort de ces messieurs-là. Il disait que dans 3 jours, Pharaon va faire ceci, cela, et toi tu seras pendu. Et la chose s'est réalisée telle qu'elle. Nous comprenons, quand Dieu décrète quelque chose, il ne peut pas le changer.
C'est fini. Le sort est scellé. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Il avait dit à Akab, Akab avait spolié la vigne de Naboth. Dieu a dit, les chiens mangeront la chair et les os de Akab. Il a ajouté, ils mangeront aussi la chair et les os de sa femme Jézabel. Question, est-ce que cela s'est réalisé? Oui. Vous voyez que quand Dieu prononce la parole en bien tout comme en mal, méfiez-vous, cela doit s'accomplir et s'accomplira certainement. Amen. Ça ne peut pas faillir. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Sinon, il serait un menteur. Il ne peut pas dire que dans 3 jours, la tête, le chef de panetier tombera. Il sera pendu. Et puis, vous voyez 3 jours, ça. Non, ça, c'est des faux prophètes. Ils ont prophétisé que le Congo va décoller. Il y aura le bonheur, les gens vont manger 3 fois par jour. Et cela ne se réalise pas. Ce sont des faux prophètes. Quand Dieu dit, la chose doit arriver. Amen. Si une prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Il a dit, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Croyez que vous êtes guéris. Même si la maladie fait la résistance, elle finira par partir. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ est le nom puissant, le plus puissant du monde. Quand les démons, Satan attend ce nom-là, ils reculent. Ils n'ont pas le choix, ils doivent reculer. Voilà pourquoi, quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, notre foi prend la position que les Swahili disent Moussima Monigoule. Notre position ne changera plus. Notre position sur cette affaire, ça ne changera pas. Si nous avions dit que vous êtes guéris, même si la maladie augmente, même si on vous voit à 2 doigts de la mort, nous, on ne changera pas la position. Nous dirons que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Jésus-Christ a dit, il reviendra. Certainement, il reviendra. Même si nous mourons, nous ne voyons pas son retour. Ça n'a pas d'importance. Sachez que Jésus-Christ reviendra. Et tout œil les verra. Alléluia. Amen. Pourquoi la parole de Dieu est infaillible? Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il avait donné les songes à Joseph. Il lui a donné les dons d'interpréter les songes. Et nous voyons, il interprète. C'est Dieu qui fait ça. Bon, maintenant, vous-même, demandez-vous, quel est le don qu'il vous a donné? Chacun d'entre nous doit avoir un don. Tu ne peux pas venir à Dieu sans avoir un don. Non, ça n'existe pas. D'autres ont le don, pas de prêcher, d'avoir de l'argent. Il y avait un frère Branham prêché. Son nom c'était celui des fondateurs des hommes d'affaires de plein évangile. Comment il s'appelait il était pentecôtiste. Des manches chacariens. Vous voyez? Par des prophéties, Dieu lui a dit il deviendra riche. Et des manches chacariens s'est retrouvé avec beaucoup d'argent. Que Dieu les bénisse, ce qu'il faisait. Il s'est rendu compte que lui n'avait pas les noms des prédicateurs. Alors il disait à frère Branham, tu prêches, moi je finance. On va louer des salles, etc. Nos dons doivent être complémentaires. Ne soyez pas jaloux d'un frère. Si Dieu les lève, c'est son temps. Soutenez ce frère-là. Soutenez cette soeur-là. Votre tour arrivera. Vous faites partie du corps de Christ et Dieu ne peut pas vous oublier. Mon bras ici ne peut pas lutter contre l'autre bras. Ils travaillent ensemble. Dieu nous donne une sœur qui a une belle voix. Soutenez la sœur. Épaulez-la pour que cette belle voix émerge. Mais n'entrez pas en concurrence avec cette sœur. Ne soyez pas jaloux. Votre tour arrivera. Bon, maintenant, même si vous n'avez pas la belle voix ici sur terre, vous l'aurez de l'autre côté comme frère Branham. Voilà votre consolation. Vous ne chantez pas bien, vous venez à l'église, consolez vos frères Branham aussi n'avait pas la voix pour chanter. Alors il invitait les personnes. Il dit, ah ben, ma soeur chante là. Mais lui,
avait seulement des talents de prêcher. Alléluia. Amen. Donc chaque enfant de Dieu, Dieu lui colle un don. Ça peut être la prédication, ça peut être le chant, ça peut être filmé, ça peut être, je ne sais pas. Mais chaque enfant de Dieu doit recevoir un don de Dieu. Vous ne pouvez pas venir vers Dieu les servir et il vous laisse main vide. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, si vous ne connaissez pas votre don, demandez à Dieu de vous les révéler. Il va vous les révéler. Comme ça, vous aussi, vous aurez votre don. On a toujours besoin de dons dans l'œuvre du Seigneur. Mais les dons, comme le corps humain, doivent travailler ensemble. On ne peut pas nous battre, non. Regardez les frères Placide. J'étais allé dans son assemblée. Vous voyez? Mais il quitte Namur. Il vient ici. Et quand il vient ici, il vient nous soutenir. Le frère Lazare vient de loin de la France. Il a laissé son assemblée. Il vient ici. Pourquoi? Nous soutenir. C'est ça l'amour que Jésus-Christ nous prêche. Et puis nous aussi, si vous avez le temps, par moment, allez aussi soutenir les frères dans son assemblée. Vous allez en Amérique, vous allez un peu en France, vous allez un peu écouter, soutenir les bien-aimés. Alléluia. Parce que nous travaillons pour les intérêts d'un même royaume. Nous sommes les enfants d'un même Père, Jésus-Christ. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres. Le don de Joseph a opéré. Et Dieu a utilisé ces dons-là au bon moment. Parce que vous allez voir, Joseph va avoir sa vie sauve grâce à ces dons-là. Il dira à l'un de ce chef-là que quand Pharaon va t'établir, ne m'oublie pas. Parle de mon don à Pharaon. Mais comme cela arrive toujours, lorsque Dieu bénit des gens, souvent ils oublient Jésus-Christ. Ils vont s'attribuer des noms bizarres. Par exemple, il y a un au Congo. Il n'est pas dans les sièges chrétiens. Je suis tombé sur lui, un documentaire, je regardais ce qu'il faisait. Il fait de la musique. Bon, maintenant, j'ai eu un peu le temps de côtoyer cet homme quand il n'avait que des petits moyens.